Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. J'espère que quand vous passerez à table, vous penserez aussi à ce dont on va vous dire sur le riz. C'est dans Causement Réunionnais. D'abord, bonsoir Isabelle Payette. Bonsoir. Et bonsoir également à Frédéric Amani. Bonsoir. Alors, on va mettre la table, on va parler du riz. C'est ça. Le riz à La Réunion, c'est quelque chose que quelques personnes essayent de faire dans leur coin, essayent de planter un petit peu de riz. Vous en avez déjà vu à La Réunion ? Figurez-vous que moi l'ai vu dernièrement du riz planté. Et quelque part, il fait quelque chose de bizarre parce que nous avons toujours l'habitude de voir du riz dans notre assiette, dans le sachet, et voir aller au champ, ça fait bizarre. Isabelle Payette a eu ce plaisir aussi ? Oui, nous avons visité une parcelle de riz sur la Bretagne, Saint-Denis, et puis il y a d'autres places comme Sillaos ou dans l'ouest aussi. Donc voilà, des personnes qui font du riz un petit peu partout et qui expérimentent. Mais depuis des années, le riz a toujours été fait à La Réunion, une trentaine d'années, mais en petite quantité, expérimentale. Mais bien avant ça, dans les années 1600-1700, le riz était cultivé à La Réunion pour la population, quoi. Après, il a eu la canne à sucre, entre autres. Alors, cette question, elle est posée depuis un moment, et certains essayent de savoir si on peut planter du riz à La Réunion, dans quelles conditions, en quel volume, et les discussions, en tout cas, se poursuit comme dans des endroits comme la Tour des Azalées ou sur certains barrages des Gilets jaunes. C'était ça l'occasion, je pense aussi lorsqu'il y a eu le mouvement Gilets jaunes. Ben oui, nous rendons compte que nous laissons sur une île, nous dépendons des bateaux, nous dépendons de l'avion pour le transport humain. Qui nous aurait dit à nous que dans 6 mois de ça, mondialement, nous aurions été confinés, que l'économie l'a arrêté totalement. Bateau t'es rentre plus. La Chambre d'agriculture a pris en main la livraison de paniers pour pouvoir livrer les gens qui ne pouvaient plus sortir. Donc voilà, nous les dépendants de l'extérieur. Et quoi y arrive, quoi y fait le jour où Sanana a une catastrophe. Les discussions aujourd'hui sur le riz à La Réunion tournent autour de quoi ? Quelles sont les questions qui sont posées aujourd'hui ? Quand nous vient de passer le Covid, et nous l'est encore dedans d'ailleurs, à moindre échelle, nous l'est passé sur une phase aussi des Gilets jaunes où il y a eu 2 semaines de blocage complet. Mine de rien, c'est comme des piqûres qui disent à nous, si tout se coupe, quoi il fait ? Quoi il mange ? Est-ce que nous en avons ici de quoi subvenir aux besoins d'une population ? La première réflexion, donc ça l'amène à nous à réfléchir dessus, un ensemble de personnes, sur le collectif citoyen 974 d'ailleurs, le réseau de communication, et nous l'est arrivé au fait que nous constatons, c'est quelque chose de tous les jours, nous consommons du riz tout le temps, mais que nous n'avons pas une production de riz capable de subvenir aux besoins, et donc l'amène à nous, pose à nous la question, mais est-ce que nous pouvons faire ? Et allons voir en détail ce qui se faisait avant, ce qui ont fait, ceux qui le font, et quoi il peut donner pour demain. Alors, dans la mémoire collective, généralement, tout le monde pense que le riz est produit seulement dans des rizières. Oui. Et ça, c'est une image qu'on a. Ouais, totalement. Moi, c'était une image que m'en avait. C'est ce qui monte à nous à la télé, parce qu'on veut dire. Oh. Et moi, j'ai été agréablement surpris. Pourtant, moi, j'ai du domaine agricole. Je travaille dedans. Et m'avoue que n'aurait pas la question dans 3-4 mois de ça. On n'aurait pas su trop quoi dire, comment ils poussent le riz, est-ce que la vie à La Réunion, quelle quantité, est-ce que les faisables et tout. Mais on a été agréablement surpris, notamment par l'apport d'Isabelle et d'autres personnes, d'apprendre que ça peut se faire à La Réunion et ça peut se faire d'autres techniques que dans les rizières et donc que nous peut faire. Alors, quelle technique ? Bon, on sait qu'on peut planter en terre aussi, mais est-ce qu'il existe autre que rizière et terre ? Est-ce qu'il y a d'autres techniques pour planter le riz ? Aller en terre, mais irrigué. Donc, à mi-chemin entre la rizière et... La rizière, voilà. D'accord. Et le pluvial total. Le pluvial total ?
c'est-à-dire celui qui s'appuie que sur la pluie. Là, on peut irriguer. C'est très aléatoire, ça, non? Ben, normalement, la météo n'est pas très aléatoire. La météo, elle nous donne une saison des pluies D'accord. et une saison sèche, notamment dans l'Ouest. Donc, en s'appuyant là-dessus, on peut intégrer aussi une production de riz. Et justement, le riz, les possibles, en règle générale, les gens, ils plantent le riz, c'est en période de novembre et décembre, puisque justement, la période de légumes est finie. Et au lieu de laisser les terres en jachère, donc on lance la culture de riz, adaptée aux pluies, et entre autres, quoi. Donc, on peut l'intégrer. Est-ce que, à partir du mouvement des Gilets jaunes jusqu'à ce jour, est-ce qu'il y a des discussions qui sont vraiment menées sur la possibilité de développer la culture de riz à La Réunion? En fait, oui, c'est fait avec les agriculteurs déjà, et avec certains techniciens comme Frédéric, que l'intérêt a lieu justement, peut-être parce qu'il était confiné, il y avait du temps, donc il a penché à lui sur la question. Et il a été, on me dirait, le moteur sur Facebook de partager des discussions avec ceux qui étaient intéressés, quoi. Ça donnait quoi, ces échanges? Ben, ça a donné, à l'heure d'aujourd'hui, nous l'est arrivé à un certain point où nous l'avons pu visiter des parcelles, alors qu'avant d'avoir commencé ces ateliers, nous ne connaissions même pas, enfin pour certains, toi tu connaissais, que l'avait des parcelles de riz en place. Nous l'a appris comment, avec ces agriculteurs-là, mais aussi avec l'histoire, parce que nous l'avons revu aussi les anciennes personnes, les anciens agriculteurs qui faisaient du riz. Nous avons repris contact avec. Nous l'avons pu évaluer aussi les données, les chiffres, mais nous l'avons vu aussi des reportages sur La Réunion de production de riz. Et les échanges que nous l'avons eu entre nous, en fait, avec un ensemble de personnes, l'a amené des informations de partout, parce que nous n'en des Réunionnais que l'a été faire du riz à Madagascar, que l'a amené aussi notre contribution. Nana l'avait essayé dans les années 80, dans les années 90, et n'a encore y essaye en ce moment, et qui vient amener notre contribution. Tout ça y amène à dire qu'aujourd'hui on peut faire du riz à La Réunion. Alors, aujourd'hui on peut faire du riz à La Réunion, ça c'est un fait. Oui. Mais sur quelle surface, pour quelle production et pour quelle consommation? Alors les calculs que nous l'avons fait, ils pourraient pour nourrir quasiment la population de La Réunion, 4000 hectares. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de tonnes de riz consomme La Réunion? 50 000 tonnes par an. 50 000 tonnes importées par an, 62 kilos par personne. Donc c'est un volume qui est gigantesque en termes de... Mais ça représente en termes de surface, finalement, quand on regarde, parce que le riz peut se faire sur 2 cycles dans l'année. Si on va prendre techniquement hors période des pluies, mais on peut compléter avec de la période des pluies. Avec les techniques qu'on a aujourd'hui sur La Réunion, il faudrait 4500 hectares pour faire du riz, pour faire 50 000 tonnes de riz. 4500 hectares sur lesquels on ferait 2 cycles. C'est-à-dire, ça aussi c'est quelque chose de très important avec le riz que nous l'avons découvert, c'est que le riz est très plastique. Il y a des parcelles que des amis ont visitées sur Saint-Paul, il y en a d'autres sur Sillaos, moi je suis passé sur une parcelle sur Sillaos, il y en a d'autres aussi sur la Bretagne, Saint-Denis, donc on est passé sur la Bretagne, ce qui veut dire que le riz a un côté très plastique et il peut s'adapter à plusieurs types de climats. Et on a les techniques qu'il faut pour le mettre en place. On a l'irrigation dans beaucoup de zones agricoles. Et sur 4500 hectares, on serait capable de produire 50 000 tonnes de riz. Maintenant, 4500 hectares, c'est pas rien. Après se pose la question surtout de l'emprise juridique agricole. Parce que on a 6000, 6600, 7000 hectares de friches, d'après les recensements SAFER. On a des friches aussi du côté de la CIRES. On en a du côté du parc naturel. Donc, la disponibilité en foncier, on va dire que on l'a. Maintenant, se pose la question de son emprise, de l'emprise juridique. On peut imaginer aussi que des producteurs se diversifient là-dedans. Pourquoi pas? Ou des particuliers aussi en font aussi de l'autre côté sur les terrains qu'ils ont. Et quand on regarde, la canne, c'est 24 000 hectares. Si je reste dans les chiffres, je crois que c'est un chiffre d'affaires de 144 millions d'euros. C'est une production par an, c'est une coupe. Le riz, c'est 50 000 tonnes.
Quand on va au supermarché, actuellement où on s'approvisionne là-bas, c'est 1,50 € à 2,50 € du kilo. Quand on fait les comptes, ça fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. C'est pas négligeable en termes d'économie si on le fait nous-mêmes. Et c'est pas négligeable en termes aussi de volume financier si on le fait à grande échelle dans une filière de production. La question qui va intéresser sans doute les téléspectateurs, c'est à combien sera vendu le kilo de riz produit à La Réunion? Même si, allez, nous choisit, allez, par rapport à les difficultés de la production, etc., même si nous vendrions à 3 € le kilo de riz, mais c'est sur un marché local. C'est pour faire marcher la filière ici. C'est de ne plus dépendre de l'extérieur. Oui, mais est-ce que toutes les familles pourront multiplier par 3 leur budget riz Alors, tous les mois? il faudra compléter, c'est-à-dire prendre fruits à pain, manioc, songe, patates douces. Diversifier. Il faudra diversifier notre alimentation. Non, là-dessus, ce que vous dites, je suis d'accord. Et je le sais parce que j'aime manger ces produits-là. D'accord? Mais ça, c'est moi, ça, c'est ma génération. Et je suis pas sûr que d'autres personnes, pas seulement des jeunes, hein, mais d'autres individus, aient envie de se mettre à cette nourriture. Ben, c'est l'éducation. Il faut D'accord. éduquer le palais. De l'autre côté, au niveau en fait prix, d'après les données qu'on a, d'après les parcelles qui ont été mises en place, c'est possible d'arriver à du riz parce que une parcelle de riz, d'après les moyens qu'on a et que l'historique nous donne et que les agriculteurs qui ont fait donnent, ça ferait 6 tonnes. 6 tonnes à l'hectare. Bien mené, ça ramène 6 tonnes. 6 tonnes, 2 récoltes par an, ça fait 12 000 tonnes. À 2 € du kilo, ça passerait. Oui, à 2 € le kilo. Mais Est-ce que ça passe moins? Il faut aller plus... Non, plus j'essaye de me mettre à la place de quelqu'un qui est habitué à prendre son riz à 1 € ou 1,20 €. 1,50 Ouais, 2 € actuellement, hein, D'accord. au supermarché. Le kilo Sachant que ça va augmenter de plus en plus, hein, le riz. Voilà. aussi. Ouais. Non, j'essaye vraiment de mettre dans la posture de dire, quand les gens arriveront devant le rayon riz dans leur supermarché, qu'il n'ait pas à tiquer en disant « je paye la production rayonnaise ». Je pense pas, parce que je pense qu'il peut être compétitif au prix d'aujourd'hui. La question qui peut être posée, c'est est-ce que demain, parce que le marché mondial, il est beaucoup plus bas, hein, il arrive ici, on achète ici nous à 2 €, oui. Mais un marché mondial, ça peut être beaucoup plus bas, sauf que actuellement la conjoncture fait qu'il y a peut-être un resserrement du marché mondial. Ce qui fait que les prix ne peuvent pas chuter non plus trop... Enfin, on imagine, on verra ce que ça donne, mais on sait que ce que c'est que le marché mondial, on le voit avec le sucre notamment, on le voit dans d'autres filières. Un prix abordable pour moi, c'est le prix qu'aujourd'hui tout le monde accepte d'acheter. Si demain ce qui baisse, quel va être le comportement des consommateurs? Il y a une chose qu'il faut aussi reconnaître, c'est que lorsqu'il y a eu le confinement, les gens ont acheté beaucoup et à n'importe quel prix. Oui. Il n'y a pas eu de revendication à ce niveau-là. Maintenant, demain, dans un cadre différent, est-ce que le consommateur, quel que soit le prix, il sera d'accord d'acheter? Ça, j'en suis pas sûr. Ben, en fait, le budget familial aujourd'hui, au niveau de l'alimentation, c'est pas la première priorité, on va dire. Il faut payer d'autres factures. Il y a d'autres factures qui sont prioritaires. Payer le loyer, le déplacement, l'habit, voilà, le cinéma, des loisirs, voilà. Donc le budget alimentation n'est pas la priorité, ce qui n'est pas normal. D'accord. Donc, ce qui veut dire que faire du riz, c'est quelque chose qui est possible, mais en même temps, il faut développer les autres productions locales de féculents, comme le fruit à pain, bien sûr, ou bien manioc, patate, songe, maïs, pour accompagner. Oui, je pense qu'il y a sortir de arriver à l'autosuffisance alimentaire signifie on consomme 50 000 tonnes de riz. Il y a soit on fait les 50 000 tonnes, soit on fait moins et on diversifie notre alimentation.
Donc il y a tout un ensemble à voir. Sur la production, il faut savoir qu'aujourd'hui, malgré la capacité de l'île à en faire, parce qu'on a vu dans l'histoire et parce qu'on le voit au niveau des parcelles en place ou des données qu'on a des gens qui ont fait, il y a quand même la problématique des semences. On n'a pas, à l'heure d'aujourd'hui, la ressource nécessaire pour mettre 4000 tonnes de riz en place. Nous, on est des citoyens qui sont en train de porter une réflexion là-dessus, qui réfléchissent à ça, et on n'a pas les moyens de trouver 4000... il faudrait, je crois, près de 4000 tonnes de semences aussi. Hein. Donc c'est énorme comme volume. Ça veut dire que c'est une réflexion qui peut se faire à long terme. On peut déjà développer un marché pour les gens qui, eux, veulent s'investir dans la consommation de riz local, pour, en même temps, ceux qui veulent produire. Et l'intervention qu'on a eue une autre fois sur justement le projet plateforme de précommande peut entrer là-dedans pour faire en sorte de lancer les choses. C'est-à-dire des gens qui disent, nous, on souhaite consommer local, ce qui peut, et on peut aider les agriculteurs ou on peut aider les particuliers qui veulent se lancer dedans. Donc tout ça est possible. On est à ce stade-là de voir comment maintenant on a notre riz sur notre table et du riz de la Réunion. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes que vous avez rencontrées, ceux qui ont déjà une petite exploitation, est-ce que ceux-là sont prêts à se lancer dans une exploitation plus grande si demain les moyens sont là? À première vue, oui. D'accord. Il y en a. Mais qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui pour pouvoir se lancer? Des semences, Ouais. principalement. Mhm. Et peut-être aussi avoir les moyens pour mettre les protections contre les oiseaux, puisque c'est un des limitations qui limite la production, les filets, et puis voilà quoi. D'accord. Et après, peut-être de la main-d'œuvre, un accompagnement des gens qui peuvent aider ces personnes-là à entretenir tout simplement leur champ. D'accord. Une main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on reviendrait Volontaire. à une. Payé, bien sûr. Oui, ou sinon d'un système d'AMAP ou d'un autre type de système de circuit qui. Oui, payé, on va dire. Non, parce Ou que. pas. Ah bah. Ou pas. Oui, c'est là où. C'est pour Parce ça que je nous, dis- on est dans une association, par exemple, Isabelle. une association, donc Zarlan la Terre, où on cultive des parcelles en collectif, et il n'y a pas de... c'est bénévole, quoi. Et là, quand on a fait des visites au niveau de la Bretagne, au niveau du riz, on a eu des semences de riz qu'on va mettre en place. Et là, ça va être, là déjà, on va produire pour la semence, relancer des cultures, remettre en place, pouvoir le faire arriver dans nos assiettes, mais au sein de l'association. Et là, c'est bénévole. Oui, cette production, vous allez vous la partager. Oui. D'accord. Pour l'instant. Mais après, c'est appelé aussi à s'ouvrir sur l'extérieur local. D'accord. Mais à partir du moment où vous allez vendre, ça va changer le fonctionnement. L'association vendrait, oui. Ça va changer, c'est-à-dire... À partir du moment où vous vendez, il faut que derrière, le travailleur soit rémunéré Tout à fait. selon la loi française. Oui. Mais après, au niveau des données des anciens et de ce qui se fait aujourd'hui, ça passerait, ça se passe économiquement, ça passe. Hein. C'est 30 jours pour une personne, Ouais. pour un cycle sur 1 hectare, je crois. Hein. Donc, c'est des données, en fait, moi j'avais l'idée reçue que c'était quelque chose de très complexe à mettre en œuvre, qu'il fallait ça demande de la technicité, mais je veux dire, c'est un savoir-faire qu'on a dans différents domaines des personnes qui s'occupent des terres agricoles, que ce soit des agriculteurs ou des particuliers ou des associations, le savoir-faire est déjà présent. Et quand on regarde les possibilités, la question qui se pose, c'est quand tu dis à quel prix, on va dire c'est dans le sens inverse, c'est est-ce qu'à ce prix-là, est-ce qu'à un prix de 2 € du kilo par exemple, que le consommateur achète aujourd'hui, il achèterait demain un prix de riz local à 2 € du kilo. À ce prix-là, d'après les informations que nous avons et les expériences que nous avons, ça passerait. Par contre, au-dessous de ce prix, il faudrait aller plus près pour savoir s'il y a de la marge de manœuvre, si c'est possible, si le consommateur il reste, quoi.
mais tout en payant tout le monde, c'est-à-dire l'agriculteur et sa main-d'œuvre, c'est possible. Tout en En tout cas, moi, sachant... au point d'information d'aujourd'hui, ça me paraît faisable. Et bien sûr, on va continuer le travail en espérant qu'on a des parcelles, qu'on puisse justement évaluer les temps, les coûts et tout ça, et voir au final à quel prix on arriverait, à quel coût de revient, pour savoir le prix de vente. Tout en sachant que l'idéal, c'est de faire sans produits chimiques, de faire le plus naturellement possible, qui va demander beaucoup plus de main-d'œuvre et qui, justement, va peut-être jouer sur le Plus prix. de main-d'œuvre, plus de temps aussi. Oui. Oui. Et ce qui veut dire que le coût de revient sera plus élevé. C'est pour ça que je dis, moi, 3 € le prix du kilo, parce On que n'est pas c'est... sur le même riz. Voilà. On n'est pas sur les mêmes exigences C'est de sanitaire, de qualité, on va dire. C'est ça. Là, c'est on vrai est que- carrément sur du bio. Là. Ouais. Tant qu'à faire, autant mieux viser la qualité D'accord. qui préserve On l'environnement. a deux visions là-dessus. On a la vision vraiment de qualité sanitaire et de mon côté, j'ai plus une vision de production locale. Ce qui veut dire qu'on peut avoir aussi différents niveaux de qualité sanitaire tout en restant dans les qualités sanitaires normatives françaises. Hein. Il n'y a pas de souci, on sera toujours de meilleure qualité que, j'ai presque envie de dire, le riz extérieur. Et ce qui nous permettrait d'avoir différents types de prix, différents types de clients en fonction des niveaux d'exigence des productions. Comme ça serait une nouvelle filière, c'est une nouvelle production à plus grande échelle, si on arriverait à là. Donc, autant mieux les techniques appliquées soient d'office autonomes au niveau des intrants, au niveau des... ce sont des techniques avec les purins si besoin, ou avec les associations de culture, le désherbage manuel, le paillage. Voilà, donc essayer vraiment de faire le plus propre possible avec le moins d'intrants possible. Sacré programme, puisque on reviendrait un petit peu à la méthode traditionnelle où l'homme pouvait se passer des pesticides, pouvait se passer des intrants. C'est quelque chose qui serait exceptionnel. Parce que revenir à une production naturelle et biologique. Mais, oui, mais en même temps, on se rend compte aujourd'hui que tout ce qui est production industrielle et qui demande les produits chimiques, entre autres, on voit bien que la filière est en train de se casser. Je suis d'accord là-dessus. Je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est à l'arrivée, le coût de revient du produit. Rien n'est impossible. Tout est possible. Il suffit de le vouloir. Après, il y aura les deux. Hein. Il y aura, on espère, de mon côté. L'idéal, c'est en effet d'arriver à là où tu vises, c'est-à-dire pouvoir faire de la production en quantité suffisante et en même temps d'arriver à ce que Gismi dit, c'est-à-dire d'arriver à un prix acceptable pour le consommateur Qu'est-ce qui permet au de plus vendre, grand nombre, d'acheter. qu'il soit sensible ou pas, de bénéficier de cette qualité. Eh bien, déjà On a là... peut-être un chemin à faire entre les deux, où certains y seront déjà en tant que producteurs et d'autres n'y seront pas encore. Mais pour autant, ça nous permettrait d'avoir du riz déjà en local et peut-être à différents niveaux de prix, suivant ceux qui achètent en face. Mais là, ça crée aussi encore une inégalité. Les plus pauvres ne consommeront pas du riz bio et les plus riches consommeront de la qualité. Le premier financerait le second. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tout le monde mange un produit de qualité. Voilà. Oh. C'est génial parce que on voit dans la réflexion citoyenne les différentes manières, les différentes visions, mais tout en sachant qu'on est sur le même point, c'est-à-dire avoir une production de riz local et consommer du riz local. On aimerait tous avoir la vision d'Isabelle Payette, c'est vrai, on aimerait bien avoir ça, et on espère que ça se fera. Et à cette phrase qui dit « c'était impossible, ils ne le savaient pas, ils l'ont fait », j'espère que ça se fera. Merci Isabelle Payette. Que parole est bénie. Merci Isabelle Payette. Merci également à Frédéric Amani. On y reviendra, j'espère qu'on aura des images cette fois-ci à vous montrer que la Réunion commence à produire un petit peu quelques petites parcelles de riz.
Merci à vous. Merci. Merci. On va tourner une page, on se voit juste après.